Bonjour Nat, Bonjour Thierry. je te remercie d'avoir pris du temps pour venir me rendre visite. Ça fait un petit moment que j'avais envie que tu nous parles un petit peu de tout ton travail sur la posture. Posture, respiration, j'ai l'impression que tu travailles là-dessus depuis des années déjà. Un peu plus de 30 ans. Un peu plus de 30 ans. Un peu plus de 30 ans. Est-ce que tu pourrais nous présenter un petit peu ton regard là-dessus, ton regard sur la posture de nos contemporains, on va dire? Oui. Alors, je me suis aperçu au fil de mes années de pratique, donc j'ai pratiqué tout un... Attends, je te remets le petit peu, vas-y, continue, ne te dérange pas, voilà. J'ai eu beaucoup de pratiques diverses et variées de par mon métier de musicien. Oui. Donc tout le travail scénique, j'ai fait du théâtre, de la commedia dell'arte, du chant. Bon, puis j'ai beaucoup travaillé avec des... Comment on appelle ça? Des metteurs en scène, enfin Oui. metteurs en... Chorégraphe? Oui, quelqu'un qui aide à la prestation scénique. D'accord. Et puis bon, pas mal de pratiques d'arts martiaux, d'aïkido, du tai chi, du qigong, du kundalini yoga aussi. Enfin bon, tout ça, donc je me suis aperçu au fil des années qu'il y avait un lien très important, voire même plus qu'important, entre le psychisme et le corps. Et que tout ça, ça faisait... parce que bon, si je fais un petit flashback sur mon histoire aussi, j'ai commencé par soigner mon alimentation très tôt parce que j'avais beaucoup de problèmes étant petit. Oui. Donc à 12 ans déjà, j'ai commencé à voir un petit peu les livres de diététique, de phytothérapie, et à expérimenter des techniques comme ça. Et je me suis aperçu donc qu'il y avait un lien très important entre la manière dont on mangeait, ce qu'on avait dans la tête et puis comment on se tenait. Les trois étaient corrélés d'une certaine manière. Voilà. Alors que j'appelle le triangle du bien-être. D'accord. C'est-à-dire qu'en général, c'est plutôt le triangle du mal-être, mais parce que tout s'enchaîne. C'est-à-dire que... Oui, c'est une espèce de cercle vicieux dans lequel la dégénérescence de l'un nourrit la dégénérescence de l'autre d'une certaine manière. Voilà. Ouais. Par exemple, si on est déprimé, alors ça commence à la tête, Ouais. il y a tout le corps qui va s'affaisser. La position Gaston Lagaffe. Voilà. Et parallèlement à ça, on va avoir envie de manger des choses qui vont encore nous faire descendre en énergie, nous déprimer un peu plus, parce que si on est déprimé, on mange du chocolat, sur le coup, ça a l'air de faire de l'effet. Oui, c'est un peu stimulant, mais... Très rapidement, ça nous fait retomber dans notre déprime, quoi, dans une mauvaise énergie, etc. Et donc tout ça, ça s'entretient. Et je me suis aperçu que donc il y a des bugs, ce que j'appelle des bugs psychiques, des blocages psychiques que l'on acquiert très jeune dans la petite enfance. Donc bon, ça, j'invente rien. Par contre, ce dont pas grand monde parle, c'est que ces bugs psychiques, ils induisent une certaine posture. Ah, ils s'ancrent dans le corps. Oui. D'accord, ils se matérialisent dans la posture que nous adoptons. Voilà. Ah, c'est comme un ancrage, quoi. Voilà. Donc on va adopter une certaine posture inconsciemment. Et cette posture, une fois qu'elle est installée, elle va maintenir D'accord. l'histoire. Oui, d'accord. Quelque chose qui était au niveau émotionnel descend au niveau physique, et là, c'est verrouillé et ça nous maintient dans cette posture. Oui. D'accord. Posture psychologique, là, pour le coup. Au départ, c'est psychologique, mais ça devient une posture physique qui nourrit la posture psychologique. Voilà. D'accord. Et donc, si on veut agir sur l'un sans agir sur l'autre, ça ne va pas tenir. C'est-à-dire, si on essaie d'améliorer la posture sans prendre en compte le côté psychologique, ça ne va pas le faire. Et pareil, si on essaie de changer un trait psychique sans modifier la posture. D'accord. Bon, si je reprends l'exemple de la déprime, si j'essaie de me sentir bien en restant comme ça, c'est plus difficile. Ça va être très dur. D'accord. Et ça ne va pas tenir. Et vice-versa, si j'essaie d'améliorer ma posture, mais sans prendre en compte le côté psychique... Oui, ça va être du volontarisme qui ne va pas tenir très longtemps. Voilà. Donc... les deux sont corrélés. Les deux sont corrélés. Et bon, aussi, ce qui va aider, c'est de changer l'alimentation. Voilà. Oui, bien sûr. Donc prendre en compte les trois, ça va vraiment permettre d'aller vers une ouverture.
Oui, voilà. Et aujourd'hui, j'avais envie que tu nous parles de cette posture, parce que c'est vrai que j'ai pas mal parlé moi du côté la porte d'entrée, on va dire alimentaire. Oui. Hein, la porte d'entrée émotionnelle, j'en ai pas plus que ça développé, mais bon, voilà, c'est quelque chose qui est un peu connu quand on parle de déprime, quand on parle, voilà, on connaît un peu la porte. Par contre, la porte d'entrée posturale, elle est très peu développée. Et voilà. Et On agit rarement là-dessus. On considère que c'est une conséquence, mais non pas une cause, alors que ça peut devenir une cause. ben, disons Dans un que certain temps. au départ, c'est une conséquence. Mais après, ça devient une cause. Voilà. Et ça devient une cause après. Ouais, c'est une espèce de cercle vicieux dans lequel l'un génère l'autre, qui génère l'un, et puis après, ça se mord la queue un petit peu d'une certaine manière. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes Alors, au niveau par posture? exemple, alors, bon, il y a beaucoup d'entrées. Par exemple, si on fait une entrée avec les pieds, Oui. donc tu peux juste essayer de ressentir comment est-ce que tu te sens lorsque tu es sur les talons. Ben, le poids est sur les talons. Au bout d'un moment, déséquilibre. Voilà. Et bon, mais sans relever trop les pieds, juste le poids un petit peu en arrière. Et psychologiquement, comment est-ce que tu te sens? J'aurais du mal à te dire. Alors, ça marche, enfin, il peut falloir un petit peu de temps pour le sentir. On va passer devant. Donc maintenant, le poids plutôt sur l'avant du pied, donc les talons restent au sol, mais 70%, Oui, la sensation est complètement différente. 70% devant, 30% sur les talons. Voilà, on va dire. J'appelle ça le 70-30. Oui, tout à fait. Là, tu te sens plus voilà, partir, y aller, et ainsi Voilà. de suite. Ouais, Là, on est prêt à l'action. ouais, tout à fait. La différence est notable, effectivement. Si on est sur l'arrière, on est bloqué, on est en déséquilibre. Maintenant, par contraste, je le ressens. Voilà, on est en insécurité. D'accord. Voilà. Et là, on est plus en sécurité, on est prêt à avancer. Ouais, on a envie d'y aller, quoi. Voilà. Alors c'est dans le corps, mais c'est dans la tête aussi. Ouais, c'est vrai. C'est-à-dire que si on a des projets qui n'avancent pas, ça peut être intéressant de voir comment... Voilà, d'arriver à ressentir comment on se situe Ouais. dans nos appuis et peut-être d'aider un petit peu en induisant une petite forme d'aller vers l'avant, c'est ça? Voilà. D'accord. Donc en conscientisant, mais alors pour le problème c'est que cette posture-là, si on est un peu en retrait, elle s'est installée sur 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Donc il va falloir quand même quelques jours pour changer le fonctionnement. Donc, mais si on conscientise chaque jour une posture différente, donc sur l'avant, donc c'est le 70-30, donc le poids du corps sur l'avant du pied, et les genoux débloqués. Ouais. C'est ça, tu as pu expérimenter. Oui, si on est là, complètement bloqué, ça les va. genoux bloqués, bon, on ne voit pas trop avec les pantalons, mais voilà, genoux bloqués, là on est tranquille. Tac, là je suis prêt. Alors, il ne s'agit pas de plier les genoux, mais il s'agit juste de débloquer. Donc, si on conscientise ça au quotidien, donc c'est le répéter tous les jours, penser à hop, je débloque les genoux, je mets mon poids du corps sur l'avant du pied. Ça va changer des choses vraiment dans la manière d'avancer dans la vie. Et donc dans la posture psychologique. Et dans la posture psychologique. D'accord. Donc on agit sur les deux. Ouais, c'est intéressant. Ouais. Voilà un autre truc qui est un peu plus connu mais qui marche bien. Si je rentre la poitrine, là ici, je sens très vite de l'oppression. Oui, tout à fait, c'est évident. Donc, en ouvrant et en conscientisant en même temps que j'ouvre l'espace dans ma poitrine, mais dans ma tête aussi. Ouais, mais on sent que tout s'ouvre effectivement. Voilà, donc là c'est pareil, si au quotidien, le matin, voilà, se réveiller, voilà, faire 2-3 respirations en sentant, ça respire à l'intérieur de moi, la vie s'ouvre. Et ça va changer complètement la journée, quoi. Rien que ça, le faire 3 fois le matin, donc... D'accord. Mais alors, pour une personne, par exemple, qui va avoir tendance à être comme ça, parfois la conscientisation est difficile. Tu vois, je veux dire, elle va avoir du mal, puisque déjà elle est comme ça. Comment est-ce qu'on s'y prend pour arriver à avoir ce réflexe, cette présence? Ça va être une construction... on peut déjà essayer des trucs comme ça. Ce qui est vraiment intéressant, à mon avis, c'est de partir des pieds. Parce que le corps, c'est vraiment comme une maison, quoi. Si on n'a pas des fondations, on peut essayer de faire des murs qui tiennent, mais ça ne va pas marcher, quoi. Donc, les fondations, c'est les pieds.
Donc, et puis on remonte, mettre en place les genoux. Parce que bon, après sur les genoux par exemple, beaucoup de gens ont les genoux rentrés. Oui. Alors un petit peu ou beaucoup, mais ils ne sont pas. La position physiologique du genou, voilà, bon, j'ai mes pieds qui sont là, dans cet axe-là. L'histoire, c'est que le fonctionnement physiologique du genou, c'est De sortir vers l'extérieur, légèrement. dans la ligne des pieds. Avant dans la ligne des pieds, d'accord. Donc tu as tes pieds là, Mhm. enfin dans cette Oui, orientation. oui, d'accord, qui ouvre légèrement. Pas forcément. D'accord. La position des pieds n'a aucune importance. Mais le genou va suivre la C'est position la du pied. position du genou par rapport aux pieds. D'accord. Donc si j'ai les pieds comme ça, le problème c'est que le problème c'est que ça devient difficile et que ça demande de l'ouverture de hanche. D'accord, ok. Donc c'est pour ça qu'en tai chi par exemple, on recommande d'avoir les pieds plutôt un petit peu rentrés D'accord, parce que... pour éviter de rentrer les genoux. Ouais, d'accord, je comprends. Donc mes pieds sont dans cette direction. Si je descends, par exemple, je descends, là tu es à l'intérieur, tu vois. Ouais, d'accord. Tu vois, la ligne des pieds, elle est là. Oui, d'accord, donc je descends vraiment en Donc- suivant la ligne des pieds. Vas-y. Oui, voilà. Ouais, Tu vois le petit ouais, effort il sur faut, l'in- il faut faire un effort, effectivement. Voilà. Et donc, et je vois facilement 80%, si ce n'est pas 90% des gens qui ont les genoux qui D'accord. rentrent. Qui rentre à l'intérieur. Alors, il y a des gens pour qui c'est vraiment évident. On voit des gens qui marchent comme ça. Mhm. Alors ça, c'est la relation au monde, les genoux. D'accord. C'est-à-dire, si je laisse mon environnement me rentrer dedans, hop, Ouais, j'ai tendance à serrer les jambes. les genoux vont rentrer. Ben, c'est un peu aussi la protection. Ouais, tac. tout à fait. Donc, le truc, c'est faire son espace. Alors, il y a plusieurs niveaux. Ça, c'est le niveau plus relationnel. Donc, je crée mon espace où je laisse pas l'espace des autres rentrer dans le Ouais, mien. embarquer dans le mien, ouais, ouais, Tac, les genoux. Puis on a les coudes pour l'espace action. Mhm. Donc là, c'est pareil. On dit être gêné aux entournures. Ouais, d'accord. C'est arriver à ne pas arriver à prendre sa place. Voilà. Donc, jouer les coudes. Mhm. Faut faire à sa place. Donc, mais on peut le vivre dans son corps, ça. Donc, remonter tous les étages comme ça. Les genoux, les hanches. Est-ce que les hanches elles sont souples, bloquées, comment ça fonctionne? Les hanches, c'est les hanches, le bassin, c'est l'assise. Mhm. C'est là-haut, on s'assoit. C'est l'assise sur une chaise, mais c'est l'assise dans la vie. D'accord. Donc si j'ai mes hanches qui sont déséquilibrées ou coincées ou bloquées, j'ai une assise qui... J'ai du mal à m'installer dans ma vie, à tous les niveaux. Mhm. Et donc en conscientisant la souplesse des hanches, bon après c'est des exercices qu'il faut faire. Hein. Bon là je propose différents exercices sur mon blog ou dans mes formations. Et on va arriver à trouver une assise dans la vie qui soit à la fois souple et stable. Oui, parce que cette question de stabilité et d'ancrage est importante. Elle est C'est primordiale. même. c'est primordial, oui. Mhm. Et ce qui est important, c'est d'allier la souplesse et la stabilité, parce que la stabilité sans la souplesse n'existe pas. La stabilité, elle va venir que on peut bouger, on peut être momentanément déséquilibré et retrouver sa place. Mhm. Et ça, c'est lié aux genoux qui vont faire l'amortissement, aux pieds qui sont en équilibre dynamique. Ouais, je comprends. Tu vois, et donc le bassin peut se positionner en équilibre là-dessus. Là-dessus, on a l'espace émotionnel. Donc la cage thoracique fermée, c'est les émotions Ouais, qui n'existent plus. Mhm. On ne veut plus les sentir, on ne peut plus les sentir. Donc là, on va ouvrir aux émotions et en même temps, on va faire de la place pour les organes principaux. Donc foie, cœur, rein, rate, pancréas, estomac, qui sont, comme par hasard, tous sous la cage thoracique. Oui, absolument. Parce que bon, les reins, on dit j'ai mal aux reins. Non, les reins, ils sont sous. Ah oui, ils sont placés très très haut. Ils sont très très hauts, ils sont sous la cage thoracique. Et si sous ça c'est fermé, Ouais, ça bloque tout. ils n'ont pas la place pour fonctionner. Mhm. Donc là, on ouvre, on fait de la place pour les émotions et pour les organes. D'accord. À partir d'une émotion
accepter libre l'action, les mains, les bras vont pouvoir agir souplement. Oui, c'est parce que tout est délié quoi, à partir Voilà. de ce moment-là. D'accord. Et donc après, on a des histoires d'ouverture de coude qui vont jouer. Mhm. Par exemple, appuie-moi légèrement là. Si je suis comme ça, avec le coude fermé, Mhm. si tu appuies un peu fort, c'est mes muscles qui doivent résister. Mhm. Donc là, si tu es plus fort que moi et que tu appuies fort, je ne peux pas. D'accord. Alors que si mon coude est ouvert, Ah oui, on sent la résistance qui est bien plus grande. voilà. C'est tout le poids de ton corps en fait qui appuie. Et c'est mon talon. D'accord. Le talon, il sert à ça. Mhm, d'accord. Donc là, tu peux appuyer fort et je fais aucun effort pour résister. Non, c'est juste le poids. On sent que c'est tout. Donc ce qui veut dire dans ma vie, ça marche pas. Ce qui veut dire que dans ma vie, je peux avoir une action soutenue et forte sans m'épuiser. Et sans te laisser déséquilibrer Et par sans- l'autre s'il lâche comme ça. D'accord. Voilà. Ah, d'accord. Tic, 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 et on remet tout ça. Oui, tu repars de la base et puis tu reconstruis un petit peu tout le château. Ouais. D'accord. Et donc, tu as vu que par ce travail, au niveau. On disait qu'il y avait 3 portes d'entrée, alimentaire, psychologique, émotionnel et puis postural. Est-ce que tu as pu expérimenter qu'avec l'approche posturale, finalement, on arrivait à remettre un petit peu de la circulation quand c'est bloqué complètement? Est-ce que ça peut être une voie d'entrée Complètement, oui. complètement, tout autant que celle de l'alimentaire ou tout autant que celle émotionnelle? Oui. D'accord. Et en lien avec, Oui, avec les 2 autres. avec les 2 autres. Oui, bien sûr. Mais des fois, il y a pour certaines personnes une porte d'entrée privilégiée. Voilà. Une qui va permettre le déblocage et de rentrer dedans. Voilà, et ça peut être une excellente porte d'entrée. Et c'est souvent l'occasion de prise de conscience assez fondamentale. D'accord. Parce que bon, je vois passer pas mal de gens, quoi, et je vois très peu de gens qui au départ ont une posture correcte, partout. Mhm. Et puis, ils découvrent des zones de leur corps, ils découvrent des muscles, des postures qui... Des articulations Wow, qu'ils n'avaient pas conscientisées. Ah, qu'ils n'avaient pas- Et puis, ça change des choses, quoi. Et quand je vois des gens qui viennent chez moi à Flores de Vida et quand on pratique, parce que bon, je propose des pratiques le matin, quoi, corporelles, qui au bout de 10-15 jours, ils ont changé. Au niveau, il y a un truc qui a débloqué. Il y a un truc qui a Il y a un changé. truc qui a lâché. Ouais. Ah, je trouve ça extraordinaire aussi d'illustrer cette porte d'entrée, ces multiples portes d'entrée qui font que pour un individu ça va plutôt démarrer d'un côté, puis pour l'autre ça va plutôt démarrer de l'autre, et que de toute façon, à un moment ou à un autre, il va falloir nourrir ces 3 dimensions. Voilà. Et aller les clarifier, aller Ouais. mettre de la lumière et aller mettre du mouvement dans ce qui était figé, quoi. Oui, à un moment donné, il faut mettre les 3 en relation, quoi. D'accord. Mais bon, on peut rentrer, voilà, si on rentre par l'alimentation, c'est déjà super. Et puis, si on rentre par le côté psychologique, mais mon expérience, c'est que, enfin déjà mon expérience à moi, Oui. et puis l'expérience des gens que je vois autour de moi et que je côtoie, c'est que ça va commencer à vraiment tenir, fonctionner, être confortable quand on joue sur les 3. Oui, bien sûr. Quand les 3 sont à l'unisson, quoi, d'une certaine manière. Parce que sinon, il y a quelque chose qui tire en arrière, quoi, d'une Voilà. certaine manière. C'est ça. Il y a encore une émotion qui est engrammée dans le corps et qui retient en arrière. Écoute, Nat, je te remercie. Avec plaisir. Je te remercie beaucoup. Tu as parlé de Flores de Vida. Moi, j'ai envie de te faire un petit coup de pub. Flores de Vida, c'est le lieu où tu vis en Espagne. Tu t'es exilé, tu as quitté voilà. la France, histoire de nous ramener des oranges de temps en temps. Voilà, je me suis exilé il y a 8 ans maintenant. Ouais. Donc le lieu n'est pas encore terminé. L'idée c'est de faire un lieu de rencontre, d'expérimentation déjà, et puis de rencontre, de stage, de diffusion de techniques corporelles, psychocorporelles, l'alimentation, mais Le lien là, dans la vidéo. allié avec la permaculture, l'éco-construction et faire l'alimentation aussi, puisque voilà. depuis très longtemps tu manges cru et tu t'es vraiment investi là-dedans Oui, complètement. Ouais. complètement. Écoute, donc je renvoie les gens vers ton site. Tu as un blog dans lequel tu publies pas mal de vidéos, tu parles de tes formations. Voilà, oui. Et je mettrai le lien en bas. Je te remercie. On a eu un beau petit soleil là pour cet échange. Ça a réchauffé un peu l'atmosphère. Oui, voilà, super. Merci la rivière. Je te remercie d'être venu jusqu'à nous. Et merci à toi qui regarde. Ok Nat, en complément
un petit peu de ce qu'on a présenté, j'avais envie tu nous as montré un exercice d'initiation du travail respiratoire d'une certaine manière, pour les personnes qui ont un blocage. Est-ce que c'est bien ça? Voilà, donc lorsqu'il y a vraiment un gros blocage et qu'il est impossible de faire un exercice respiratoire, parce que ça arrive. Il y a des gens qui me disent, voilà, quand je commence à respirer, je m'asphyxie, je passe en hyperventilation, c'est la panique à bord. Voilà, c'est ça. Comment on commence? Donc ça peut être psychologique ou physiologique, mais pour moi c'est lié. Oui. Ou ça peut être aussi dû à un problème d'asthme. Oui. C'est-à-dire qu'un exercice respiratoire va provoquer une crise. Donc il vaut mieux éviter. Oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes? Alors, je propose de faire de la place pour la respiration. C'est-à-dire que donc la respiration, bon, elle se passe évidemment au niveau de la cage thoracique. Mm-hmm. Et dans l'expression populaire, on a une expression qui est de jouer des coudes, oui. Faire sa place dans la vie, ou alors être gêné aux entournures. Mmh. Voilà. Et donc là, jouer des coudes, en fait, c'est faire de la place, se faire un espace, parce que donc dans mon système, s'il y a un blocage respiratoire, il y a aussi un blocage au niveau de l'espace. De l'espace que l'on prend, la place, le positionnement que l'on peut prendre. Alors ça peut être dû à un étouffement par l'environnement, par la famille, on n'a pas la place. Fréquent. On n'a pas la place pour respirer. Donc, nos chères familles. Voilà, on va faire de la place. Ça marche. Alors, on va jouer des coudes. Voilà, on va jouer des coudes. C'est ça. Non, mais ça me va bien ça. Ouais. Alors, tu es prêt? Je suis prêt. Bon. Alors, ça commence avec juste des petits cercles avec les coudes. Alors peut-être je vais mettre un peu comme ça, histoire que ça se voit bien. Alors, le point fondamental, alors les mains relâchées, enfin pas complètement relâchées, mais pas tenues. Trouver l'équilibre. Le point fondamental, c'est de garder la conscience sur les coudes. Donc le moteur... Le mouvement part des coudes. Voilà, comme si tous les bras étaient morts, entre guillemets, et que ce sont les coudes qui génèrent le mouvement. Alors on imagine un plan comme ça, et on dessine un cercle, enfin 2 cercles. Alors ça c'est la première étape. Et tout le temps maintenir la conscience sur les coudes, puisque ce sont eux qui vont permettre de bourrer, ouvrir l'espace. Alors le deuxième point, ça va être avec les pieds. Alors peut-être tu mettre les pieds un petit peu plus parallèles. Ouais. Et lorsque tu vas sur la gauche, tu pousses avec le pied droit, enfin le bord externe du pied droit. Comme si tu voulais, par exemple, si tu veux me pousser là, tu vas pousser avec ton pied. Ouais. Toi, si tu veux enfoncer une porte, non, j'y vais avec le pied. Ouais. Tu vas avec le pied. Donc, le coude gauche est repoussé par le pied droit et le coude droit est repoussé par le pied gauche. Voilà, on maintient cette alternance, donc un coup gauche, un coup droite. C'est super agréable. Oui, en plus, oui. Très, très agréable. Donc j'ai une amie une amie commune, à qui j'ai proposé ça il y a quelques jours et qui a beaucoup apprécié. Qu'il y avait beaucoup de problèmes respiratoires, en fait, des difficultés à rentrer dans les exercices respiratoires. Oui. Voilà, donc. Qui le pratique d'ailleurs depuis. Yes. J'ai hâte d'avoir son retour par rapport à ça. Donc ça c'est la première étape, les coudes. Deuxième étape, on repousse avec le pied opposé. Et troisième étape, ça va être lorsqu'on va d'un côté, le coude se lève un peu plus et on va ouvrir tout le côté de la cage thoracique. Je vais recule un peu pour prendre un coup de coude. Remarque, pour faire sa place, un bon coup dans les dents. Voilà, oui. Voilà, et donc on maintient. Donc il y a 3 points à maintenir dans la conscience. Les coudes, le pied opposé qui pousse et le côté de la cage thoracique qui s'ouvre à chaque fois. Bon alors maintenant la question cruciale, docteur. Combien de temps? Combien de fois par jour? Pendant combien de temps pour avoir des résultats? Alors, tu t'engages là. Faut que tu t'engages.
Alors, alors, minimum 2 fois par jour, matin et soir, donc quelques minutes, c'est pas la peine de faire longtemps. Ce qui est important, c'est de le faire le plus souvent possible dans la journée. D'accord, pour vraiment intégrer l'exercice. Voilà, et alors 2, 3, alors ça peut être, alors pas forcément, ça peut être, bon, par exemple, 2-3 minutes le matin pour réveiller, conscientiser, et puis après dans la journée, ça peut être juste 2-3 fois, quelques secondes quoi. On est en 20, voiture. 30 secondes, voilà, en voiture. Non, mais dès qu'on a 5 minutes. Voilà. Et alors, on va y associer une petite phrase. Je crée mon espace. D'accord. Voilà, j'ouvre l'espace, alors on peut adapter. Je gagne mon espace. Je gagne mon espace, je crée mon espace, j'ouvre l'espace autour de moi, j'agrandis mon champ de respiration, mon champ d'action. Vraiment relier cette histoire d'ouvrir avec les coudes avec le positionnement psychologique. Alors, le plus souvent possible, et même si dans la journée on ne fait pas l'exercice complètement parce que y a du monde, qu'on a, un petit coup de coude là, discrètement, et puis voilà, je crée mon espace. Et alors, moi je dirais qu'en 10-15 jours déjà, ça peut... il va vraiment se passer des choses. On pourra passer à des exercices respiratoires un peu plus spécifiques. Un peu plus spécifiques. Enfin, peut-être pas tout de suite, après il y a encore d'autres étapes. Mais ça c'est un préalable pour remettre du mouvement, remettre de l'ouverture à ce niveau-là. Et déjà, là je garantis qu'en 8, 10, 15 jours maximum, vraiment il se passe des choses, quoi. Dans le corps, dans la tête, il y aura une perception complètement différente de la cage thoracique, de la perception, parce que ça a l'air de rien, mais il y a plein de choses qui bougent quand on fait ça. Oui, bien sûr. Et si on le pratique... Il y a l'intention que tu poses, il y a la représentation spatiale, mentale, tu vois, tu prends ton espace, et puis voilà, tout ça c'est interrelié, le physique, l'émotionnel, le spirituel, tout interagit et... C'est ça. Excellent. Voilà. Jouer des coudes. C'est parti. Merci Nat.